Yes, je vais te partager 7 compétences qui m'ont permis d'être plus libre et d'être plus souverain également. Donc, qu'est-ce que je mets derrière du coup la liberté et la souveraineté? Des- pour moi, la liberté, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est la responsabilité et l'utilité. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable et qui n'est pas utile et qui n'a pas trouvé son utilité et qui ne contribue pas dans ce monde. Exemple, un prisonnier aujourd'hui n'a aucune responsabilité et il se sent inutile dans sa vie. Et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Et ça fait partie en fait des choses sur lesquelles, ben, à, à cause des réseaux sociaux, on oublie, on pense que la liberté, enfin beaucoup de gens pensent que la liberté, c'est allongé dans un hamac avec aucune responsabilité et ne rien faire de sa vie, ne pas travailler, ne pas faire des choses utiles en fait en soi. C'est dommage, mais c'est pas que c'est dommage, c'est que c'est faux en fait. C'est une fausse vérité. Parce que tout simplement, les gens ne partagent que les bonnes choses en fait. En tout cas, les personnes qui sont libres ne partagent que les bonnes choses et oublient de partager les responsabilités qui vont avec. Voilà. Donc moi, c'est en tout cas ce que je prône. En tout cas, c'est pour être libre, il faut être responsable et utile. C'est ma vision des choses. T'es d'accord ou pas? Et si tu es toujours là, ben je vais te partager donc du coup la première compétence rentable qui m'a permis du coup d'être plus libre. La première chose, c'est de savoir investir. Clairement, de savoir investir mon temps, savoir investir mon énergie et savoir investir également mon argent. Et je le dis, je ne sais pas la première fois que je le dis, mais les meilleures personnes que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs investisseurs que j'ai rencontrés, ce sont des personnes qui savent investir leur temps et leur énergie, clairement. Et ensuite, à savoir investir leur cash, c'est plus qu'une question, c'est une évidence, c'est une banalité en fait pour eux. Donc vraiment, euh, maîtriser en fait la compétence d'investir son temps, son énergie, son argent, c'est vraiment une des compétences qui m'a permis d'être plus libre. Pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que c'est un actif, qu'est-ce que c'est un passif, comprendre le jeu, en fait les règles du jeu, dans quel jeu on est, quel jeu on veut jouer également et quelles sont les règles. Parce que si tu connais pas les règles du jeu, bah, tu vas faire des tours de Monopoly sans rien acheter et tu vas te faire plumer, tout simplement. Comprendre également la différence entre la valeur et le prix. Ça, c'est vraiment ultra important. La valeur et le prix, ça n'a absolument rien à voir. Et aujourd'hui, moi, je vais accorder de la valeur à quelque chose qui n'a aucun, qui n'a pas, enfin, qui vaut 10 balles, quoi. Alors que, alors que certaines personnes vont pas voir la valeur. Ça peut avoir une valeur sentimentale, ça peut avoir d'autres valeurs importantes en fait à l'intérieur. Ensuite, deuxième compétence, c'est de savoir parler anglais. Ça, c'est ultra, ultra puissant. Je ne me suis pas rendu compte, moi j'ai appris à parler anglais assez jeune parce que, en fait, en soi, c'était assez marrant parce que j'ai appris à parler anglais pour pouvoir draguer des nanas. Bon, voilà. Mais ça m'énervait, en fait, la première fois quand je suis allé en Nouvelle-Zélande de ne pas pouvoir parler aux filles et qu'elles ne me comprennent pas. Et même quand elles rigolaient, je pensais qu'elles se moquaient de moi. Du coup, j'ai appris à parler anglais pour pouvoir draguer des filles. Mais en soi, voilà, ça m'a permis également de pouvoir voyager seul, sans avoir besoin de qui que ce soit en fait, pour venir traduire ou voilà, voyager seul et capter également les tendances à venir. Donc ça, c'est vraiment puissant. C'est que sur YouTube, je regarde 80% de vidéos anglaises, que ce soit américaines, que ce soit également en Angleterre, peu importe en fait. L'anglophonie est vachement en avance par rapport à la francophonie et donc du coup on peut capter des tendances à venir, potentiellement copier, adapter et coller en fait sur un business model ou sur tout simplement une façon de vivre. Troisième compétence qui m'a vraiment permis de pouvoir gagner vraiment en liberté, c'est de transmettre, de savoir transmettre de l'information, pouvoir simplifier et mapper de façon mentale. Donc ça, c'est vraiment puissant. Pouvoir faire un ancrage également, parce que des fois, je fais des trucs. En fait, je transmets des choses. Genre,
Des fois, je transmets des choses en fait à mes clients et en même temps, je suis en train de comprendre des trucs parce que j'explique sur une vision différente, sur un angle différent pour que la personne puisse comprendre. Et donc, du coup, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi pour qu'elle comprenne. Mais c'est vraiment juste un truc de fou en fait. La quatrième compétence, c'est de savoir vendre, tout simplement. Mais pas simplement vendre un produit, vendre un service, mais savoir vendre une idée, savoir vendre un film à un ami, enfin, savoir vendre également, du coup, c'est bien sûr ses services et ses produits. Mais en fait, savoir vendre, c'est une compétence internationale et tout ce qu'on porte aujourd'hui, tout ce qu'on porte sur nous, tout ce qu'on a chez nous, est issu d'une vente. Quelqu'un nous a vendu son produit ou son service. Donc aujourd'hui, savoir vendre, c'est indispensable. Et si tu penses que tu ne sais pas vendre ou que tu n'es pas vendeur, c'est faux. Même quand on est petit, il y a des personnes en soi qui sont meilleures que d'autres, mais en soi, on a tous une capacité à vendre un produit, ou quand on est petit, vendre le fait qu'on mérite une glace par exemple à sa mère ou à son père. Moi, maman, je mérite la glace parce que j'ai eu des bonnes notes. Parce que si, on trouvait des arguments pour en fait mériter cette fameuse glace. Et c'est tout simplement ça, c'est vendre une idée, vendre tout simplement, savoir se vendre soi-même à plusieurs ou à une personne ou plusieurs et savoir plaire aux autres, mais savoir se plaire à soi-même aussi, parce que se vendre, c'est également ça, se vendre à soi-même. Est-ce que je suis la meilleure personne pour aider ce type de personnes? Si déjà toi, tu t'es pas vendu à toi-même, c'est-à-dire que tu n'y crois pas, ça va être compliqué. Donc vendre et savoir se vendre à soi-même et aux autres. Donc dans le bon sens du terme, hein, c'est pas voilà, mais dans le bon sens du terme. Donc vraiment pouvoir créer mettre en valeur en fait les bénéfices, créer des opportunités et être payé également pour kiffer. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. La compétence de vendre, savoir vendre, c'est vraiment mettre en valeur en fait les bénéfices à quelqu'un qui peut en avoir besoin, tout simplement. Du coup, cinquième compétence, du coup, c'est fédérer. Vraiment, c'est quelque chose que du coup mon business coach Cannes m'a appris. C'est vraiment fédérer une communauté. Donc attirer les bonnes personnes. Imagine tout simplement pouvoir autour de toi, imagine être dans une salle de 100 personnes et avoir exactement la bonne attitude, les bons mots et simplement les bons gestes et les bons gestes pour attirer les bonnes personnes à toi, sans avoir besoin d'aller parler à tout le monde. Ça serait incroyable parce que du coup tu vas gagner du temps en fait, tu vas gagner du temps et avoir les bonnes relations beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et savoir fédérer une communauté, c'est juste une compétence très sous-estimé en soi, mais qui moi en tout cas me plaît beaucoup et que je passe du temps à pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai rassemblé plus de 3000 personnes sur la thématique d'investissement crypto et en tout cas au début c'était très très compliqué, mais aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus simple, tout simplement parce que je l'ai tellement fait et répété que je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas, je sais comment attirer les bonnes personnes également. Sixième du coup compétence, c'est de pouvoir prioriser. Ça c'est vraiment ultra puissant. J'ai appris ça avec Elon Musk. On soit avec beaucoup de monde, mais Elon Musk m'a vraiment sidéré en fait sur cette compétence là. C'est quelqu'un qui sait exactement comment prioriser et laser focus sur les choses qui va lui rapporter de l'argent rapidement, enfin au-delà de rapidement, mais beaucoup d'argent rapidement, parce qu'il va faire les bonnes actions et il va les mener à bien jusqu'à ce que ça rapporte en fait, que son investissement soit fructueux. Et vraiment, ça, si tu ne connais pas, la méthode Pareto, 80-20, renseigne-toi là-dessus, mais faire les 20% d'actions qui vont te rapporter les 80% de résultats, c'est exactement là où je veux t'emmener, la priorisation des tâches et également la semaine de 4 heures qui est également surpuissante. Si tu n'avais que 4 heures à bosser sur un projet dans ta semaine, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu enlèverais, enfin qu'est-ce que tu prioriserais sur ce projet-là pour atteindre les résultats rapidement.
Et la dernière compétence que je veux te partager et qui est très importante en tout cas pour moi, c'est de savoir s'aimer en fait, savoir s'aimer, aimer être seul également, donc avoir de l'amour propre pour soi et avoir un dialogue avec soi-même qui est sain. Parce que moi personnellement, pendant longtemps, je me fouettais en fait, je me fouettais moi-même et les gens autour de moi parlaient mieux de moi que moi-même de moi. C'est juste dingue, mais savoir s'aimer soi-même, c'est vraiment ultra puissant. Et quand j'ai vraiment pris conscience que c'est une compétence à masteriser, vraiment, à se dire il y a des techniques en fait pour améliorer cette compétence et vraiment pouvoir du coup s'aimer soi-même. J'ai pris conscience que vraiment, par exemple, je te donnais un exemple, d'améliorer ses standards et en fait, dans la vie, on n'est pas ce qu'on dit, on est en fait les plus petits standards qu'on a. Donc si pour toi, ton plus petit standard, c'est faire du sport une fois par an, c'est un exemple. Même pour moi, on va dire, je veux parler de moi, mais si pour moi, mon plus petit standard, c'est faire du sport une fois par an et que derrière, j'en espère avoir un corps athlétique, là, ça va être compliqué derrière. Donc, augmenter mes standards, ça va vraiment permettre de pouvoir atteindre des choses beaucoup plus rapidement et que ce soit fluide en fait, quelque chose de fluide et rapide. Donc voilà pour ces 7 compétences qui m'ont permis donc d'être beaucoup plus souverain, d'être beaucoup plus libre en fait, pouvoir m'aimer moi-même, savoir prioriser, savoir également fédérer une communauté, donc être plus libre dans le choix en fait des personnes que je veux avoir autour de moi, savoir vendre également, savoir vendre une idée, c'est vraiment ultra puissant, comme je viens de faire là en fait, tout simplement vendre du coup simplement des compétences qui sont importantes pour se libérer du joug de l'État ou de qui que ce soit. Mais savoir vendre, savoir transmettre également, ça c'est pas indispensable, mais c'est moi ce qui m'a permis en tout cas de me libérer et d'ancrer en fait beaucoup plus de choses rapidement. Parler anglais aussi, peu importe en fait la langue que vous souhaitez, mais si vous voulez voyager et le plus facile en fait c'est l'anglais en soi. Et ensuite savoir investir. Et justement, moi, je rassemble des investisseurs crypto, des outsiders, autour de cette thématique-là, des personnes qui pensent comme moi et des personnes également qui veulent maîtriser ces compétences-là, ou peut-être qui les maîtrisent déjà et qui veulent être souverains de leur temps, de leur énergie et de leurs finances également. Donc, si tu veux rejoindre une communauté de personnes qui est dans cette dynamique-là, qui veut avoir de la croissance et qui veut se développer financièrement et personnellement, je t'invite à regarder le lien dans la description et rejoindre les Crypto Padawan. C'est totalement gratuit. Je te dis ciao ciao.